Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode consacré aux notions de nullité. La nullité revêt une importance capitale en matière de théorie générale des contrats. Pourquoi? Parce que la nullité est l'une des sanctions qui frappent un contrat irrégulièrement formé. Et donc un contrat régulièrement formé est celui dont la conclusion respecte les conditions de sa formation. Et donc, le défaut du respect d'une ou plusieurs des conditions de formation du contrat l'expose à une sanction qu'on qualifie de sanction de nullité. Et la nullité se distingue par rapport aux autres sanctions qui frappent le contrat. Et ce qui distingue la nullité par rapport aux autres types de sanctions réside dans le fait que, d'une part, elle intervient avant la conclusion définitive du contrat. Et d'autre part, elle se caractérise par deux traits fondamentaux, à savoir, elle sanctionne l'inobservation d'une des conditions de formation du contrat, elle anéantit rétroactivement le contrat et le prive de ses effets. Et donc, une fois qu'on a précisé que la nullité est la sanction qui frappe le contrat quand l'une des conditions qui participent à sa formation n'est pas respectée, il faut maintenant préciser qu'il existe deux catégories de nullité, à savoir la nullité relative et la nullité absolue. Si la règle de droit, il faut entendre par la règle de droit la condition de formation du contrat. Et donc, si la règle de droit destinée à protéger des intérêts particuliers est violée, on est en face d'une nullité relative. Et donc, la nullité est relative pour vice de consentement, elle est relative pour lésion, elle est relative également pour absence de cause. Mais par contre, si la règle destinée à protéger l'intérêt général est violée, on est en face d'une nullité absolue. Et donc, si la règle violée est d'intérêt général, l'action de nullité peut être exercée par tout intéressé, c'est-à-dire toute personne. Et donc, on est dans la situation d'une nullité absolue. Lorsque la cause ou l'objet du contrat sont illicites, il sera question de la nullité absolue. Donc, en définitive, le critère de distinction des deux catégories de sanctions réside dans l'intérêt général ou dans l'intérêt particulier. Ainsi, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la protection de l'intérêt général et elle est relative quand la règle violée a pour but unique de protéger l'intérêt privé. Voilà, ce sera tout. Prochainement, nous allons aborder une notion voisine de la nullité. Bien à toi et à la prochaine.